de la danse avant de se quitter avec Tendre Colère, la nouvelle création des chorégraphes Christian et François Benaïm, nos invités en plateau aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dans ce nouveau spectacle, il y a 10 danseurs sur scène. On va regarder un extrait des répétitions et on revient vers vous. Voilà, Tendre Colère. Le titre, justement, est un oxymore. C'est associé de mots au sens contradictoire. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qu'il sous-tend? Alors c'est vrai qu'il nous semblait important, on avait très envie dans ce projet de pouvoir explorer des états extrêmes. Et alors bien sûr, on pense bien sûr à la colère, à ce qui déborde et nous dépasse, mais on avait aussi envie d'explorer une dimension plus douce, plus tendre, du coup, de ces moments où on s'oublie un peu, où les autres passent avant nous, où il y a une forme d'abandon à ce qui se passe autour de nous. C'est un jeu d'équilibre que vous mettez effectivement en place. Effectivement, il y a vraiment la notion du relâché, de la tenue, et en fait toute la pièce joue sur cette double intensité de pouvoir abandonner, se libérer, accepter de se laisser traverser par des états, par des émotions, et donc du coup il y a vraiment cette sensation d'être à la fois emporté, emmené, et parfois avec une certaine violence et parfois avec une extrême douceur. Et au-delà de la poésie que l'on voit dans la gestuelle, dans l'esthétique, qu'est-ce que vous voulez convoquer chez le spectateur ? Alors c'est vrai que ce travail sur cette pièce est né un peu, on pourrait dire, d'une sidération autour du chaos du monde. On en a vu quelques éléments, échantillons, et on se disait comment on réagit finalement, comment on peut s'engager, comment on peut être en prise avec tout ce qui nous environne. Et on réceptionne tout ça et on réceptionne tout ça par l'énergie, par les corps. Il faut savoir que l'art chorégraphique, c'est un art qui transmet et qui donne, vous savez, par ces cellules miroirs. Il suffit de voir un mouvement pour avoir la sensation soi-même de faire ce mouvement. Et donc tous les états, toutes les danses et l'écriture que l'on développe, qui est à la fois, comme on le disait, violente et en même temps douce, se transmet, et le spectateur est emmené dans un voyage qui le transporte littéralement. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter juste, c'est vrai que la notion du groupe, du collectif est très importante dans cette pièce, qu'on avait vraiment envie d'avoir 10 interprètes au plateau, et qui crée finalement une communauté, qui crée un élan, qui crée une joie d'être ensemble, et c'est finalement questionner le pouvoir et la puissance du collectif, du groupe et du vivre ensemble qui nous intéresse de questionner sur cette pièce-là. Donc il y a vraiment une énergie, et par la musique aussi, qui emmène une sorte de transe, une pulsation qui vraiment nous permet de nous abandonner en tant que spectateurs à un voyage. Ouais. 10 interprètes, 5 hommes, 5 femmes. Donc c'est une parité, vous jouez de cette parité. C'est vrai qu'il nous semblait important de pas forcément donner une priorité aux hommes ou aux femmes. Donc oui, c'est un collectif dans sa diversité, et aussi bien on s'intéresse aux individualités, aux singularités, et également donc à cette force collective que constitue le groupe. Cette nouvelle création s'appelle Tendre Colère, mais vous aviez une ancienne création un peu avant qui s'appelait Facétie. On va en regarder un petit peu et on revient vers vous.
Alors, quelle est la connexion entre ces deux créations? Est-ce que l'une prolonge l'autre? Alors, en quelque sorte, oui, parce que dans Facessi, on s'est intéressé au comique dans le mouvement. Comment le geste pouvait amener de la fantaisie, de la facétie. Et on a développé à cette occasion des principes que l'on voit un petit peu dans l'extrait, d'une écriture dans la dissociation, dans une forme de maladresse, mais une folie douce. Et finalement, certains de ces principes, on a continué à les creuser, à les explorer en travaillant sur Tendre colère. Donc effectivement, il y a un prolongement, même si Tendre colère aborde des sujets peut-être plus profonds, plus denses, mais voilà, là où Facessi questionnait peut-être la norme et donc la singularité par rapport au reste du groupe, Tendre colère s'intéresse donc à la puissance du groupe. Vous travaillez le groupe, justement, vous travaillez en famille. C'est simple de travailler en famille. On voit qu'il y a quand même il y a forcément une convergence, mais comment vous fonctionnez? Eh ben, on échange beaucoup, on se questionne beaucoup, on fait beaucoup d'allers-retours. Et effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir trouver le terrain d'entente et l'endroit où on va ajuster et pouvoir travailler en lien avec les interprètes et avec l'ensemble des collaborateurs des projets. Voilà, ça fait 25 ans qu'on collabore en famille et pour l'instant, ça tient. On tient bien, c'est bon. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, un mot de ce festival qui est du 10, qui sera présent le 10, 11 et 12 janvier, le festival Suresnes Cité Danse. Il est très important pour vous? Ben oui, c'est un festival qui a déjà une histoire, hein, et donc pour nous c'est vraiment important parce que de faire l'ouverture, et on est artiste associé au théâtre de Suresnes, et donc c'est vraiment pouvoir donner toute notre énergie pour lancer le festival, c'est vraiment important, et accompagner Caroline Ocelli, la directrice du théâtre, dans l'ouverture qu'elle offre sur toutes les danses contemporaines. On n'a plus le temps, malheureusement. Voilà. Tendre colère, nouvelle création de nos invités, les chorégraphes François et Christian Benhamine, à découvrir. Vous êtes en France. Merci à vous d'être passés par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.